Écoutez ça comme c'est réjouissant. Elles sont 5. Elles sont sublimes. Elles viennent de Paris, d'Écosse ou des États-Unis. Elles représentent chacune une facette d'une même diva. L'énervée qui déteste l'opéra, la snob élitiste, la prude naïve, l'enfantine déconnectée du monde et la diva ultime qui veut le monde à ses pieds. Ce projet est né d'un spectacle parce que la musique est avant tout un spectacle total. Il n'est qu'à voir leur costume extravagant, mais alors d'une extravagance baroque qui a sans doute existé dans les grandes heures de l'opéra, quand cette musique était une musique populaire. Petit retour en arrière. Au temps de Mozart, les paysans entraient dans les théâtres, dans les opéras, en sortant du marché avec leurs poulets. Les jeunes bourgeois louaient des loges dans lesquelles ils buvaient. Ils pouvaient même jouer aux cartes en écoutant la musique. D'autres en profitaient pour tirer le rideau. Oui, il y avait des loges, avec des rideaux. Ça les coupait de l'extérieur et ils trombinaient joyeusement leur maîtresse. Alors tout le balcon bougeait au rythme des coups de rein en espérant que ceci soit synchro avec le tempo. Je n'invente rien du tout, j'y étais. Lorsqu'un air était bien chanté, le public ravi bissait. Le chanteur cabotin aussitôt s'exécutait. Le compositeur s'arrachait les cheveux en disant « Mais c'est quoi ce bordel ?» Et c'est ça la vérité. C'est que tout ça, c'était un joyeux bordel. Comme dans les cathédrales, André Manoukian, les cathédrales, c'était un lieu de galerie marchande, de foire. C'est après que ça a été sacralisé. Exactement, elle est d'accord avec moi, elle y était dans les cathédrales aussi, Clara. Alors, les airs entendus pour la première fois, ils étaient aussitôt repris par des petites formations de rue, ils se répandaient comme des traînées de poudre, et ça donnait les tubes de l'époque. La musique ne s'appelait pas classique, c'était la pop de l'époque. Mozart envoyait ses dernières trouvailles à Haydn. L'autre lui répondait « Hey, regarde ce que j'en fais de ton thème ». Et Mozart lui renvoyait une partition en disant « Regarde ce que j'en fais de ce que t'as fait de mon thème ». Bref, tout ça était furieusement vivant, ça circulait dans tous les sens. Les compositeurs battaient la campagne, ils notaient les airs que chantaient les paysans. L'opéra était encore une fois une musique populaire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je n'arrive pas à tourner ma page. Ça y est, j'y arrive, bordel. Prenez votre temps. Tous les musiciens improvisaient. Beethoven, dans ses concerts de piano, improvisait 80% de son répertoire. Et c'est au 19e siècle qu'on a mis des flics devant les opéras, et dedans aussi pour que les gens n'applaudissent surtout pas entre deux actes. C'est au 19e siècle que la musique est devenue une musique de classe de la bourgeoisie. Et c'est là qu'on a cessé l'enseignement de l'improvisation dans les écoles de musique que l'on a appelées conservatoires. Est-ce que quelqu'un connaît un mot plus moche pour parler d'une école de musique? Mais conserver quoi? Alors qu'au temps de Mozart, on ne jouait pas la musique des morts. Et puis, dans jouer de la musique, bordel, il y a jouer. Et puis il y a jouir aussi. C'est pas une torture, c'est un jeu. Arrêtez de faire chier nos gamins en leur faisant 1 an de solfège avant de toucher l'instrument. Bref, c'est tout ça qu'elles nous disent, les divas. Elles se réapproprient leur terrain de jeu. Elles se font des coiffures en pétard. Elles se trouent les bas. Elles jouent de leur charme et sont magistralement mises en scène par Manon Savary. Mais surtout, elles nous restituent le plaisir des tubes de l'opéra qu'elles nous présentent en version courte. Des réductions d'opéra à 52 minutes, il y en avait. Mais elles nous font un montage de 10 minutes, voire de 4, dans lesquels défilent en montage les meilleurs moments, sans rien enlever de la musicalité, tant elles ont des voix parfaites. Elles couvrent à L5 le spectre des contraltos jusqu'aux contre-sopranes. Elles font les chœurs, elles font les voix des chanteurs, elles nous restituent avec leur quatuor qui les accompagne toute une troupe joyeuse et iconoclaste qui remet enfin la grande musique au cœur du débat. C'est Duke Ellington qui disait, au fond, il n'y a que deux musiques, la bonne et la mauvaise. Et là, c'est de la bonne qu'elle nous donne à fumer, les frangines. Ne ratez pas ça. Diva, ça s'écrit D.I.V.A au singulier. Ne ratez pas leurs clips. Et si elles se produisent vers chez vous, vous courez. En attendant, on écoute un condensé de Carmen, cette folle dingue qui aimait qui elle voulait, quand elle voulait et comme elle voulait.
Dans cette éblouissante page, dans un seul cigare, le rythme de la chanson, ça le rythme de la chanson, dans notre fond de son fievrier, elle s'est enrhumée. Diva, D-I-V-A. Avec un point Carmen. entre et voilà, elle dynamite tous les codes et c'est sublime et en même temps elle joue respectueusement cette musique et vachement bien. Elles étaient à la nuit de la voix de la Fondation Orange, elles arrivent de la scène mais voilà, elles foutent le feu. Allez-y, regardez et vous réécoutez du classique après elles. Merci André Manoukian. Vous êtes sur France Inter. Il y a